BFM Business, Intégral Bourse, replay. Allez, on sera dans une salle de marché. Restez avec nous dans 6-7 minutes en direct de Mescart Gestion Privée. C'est Yann Azuelos qui sera avec nous, donc le responsable de la table des marchés de Mescart. On prendra le pouls des gérants. Avant cela, donc, l'interview du PDG d'UFF, petite banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, avec ses centaines de CGP. Écoutez son PDG, Nicolas Chemel, qui était notre invité tout à l'heure et qui commentait ses résultats dévoilés ce matin avant l'ouverture du marché parisien. Bon résultat, bon PNB, le premier net bancaire, et bonne collecte nette positive donc pour le premier semestre d'Union Financière de France. Écoutez son PDG. Les indicateurs du premier semestre que nous avons annoncés ce matin sont effectivement positifs. La collecte est en progression de 7%. Notre PNB, c'est-à-dire les commissions encaissées, de 4%. Notre résultat net, c'est l'équivalent du chiffre d'affaires. Voilà, c'est l'équivalent du chiffre d'affaires. C'est vraiment les recettes qui nous font vivre. C'est les recettes qui nous font vivre. En face de ces recettes, on met nos coûts, évidemment, les salaires, les coûts d'exploitation. La résultante, c'est un résultat net en progression de 14% sur un niveau de premier semestre qui est à 7,4 millions, qui est moins de la moitié traditionnellement du résultat annuel. Et puis la collecte nette, c'est-à-dire la progression de nos actifs, qui est effectivement de 21 millions, mais surtout des actifs qui progressent également de 7%. Donc c'est un bon semestre sur l'ensemble de nos indicateurs. Et on s'en réjouit. Là aussi, c'est le résultat du travail passé, comme vous le signaliez tout à l'heure, pour une autre entreprise. Et de vos salariés aussi, et de vos conseillers qui sont de plus en plus nombreux. On pourra en parler, puisque votre réseau commercial s'étoffe. Donc ça, c'est plutôt agréable dans le contexte actuel, toujours quand même très, très frileux. Pour qu'on comprenne bien ce que fait Union Financière de France cet après-midi sur BFM Business, il y a plusieurs jambes. Il y a l'assurance vie, l'épargne, on en parlera sûrement dans un instant, mais d'abord l'immobilier, parce que là il y a des éléments passionnants sur votre offre, donc qui est diversifiée notamment sur l'immobilier et depuis très longtemps pour vos clients. Oui. J'ai l'impression qu'il y a un bon accueil, contrairement peut-être aux constructeurs immobiliers, aux promoteurs, du dispositif Duflo. Apparemment, ça convient, comme le cellier convenait, le Duflo semble convenir et semble aller à vos clients. Oui, et je crois que c'est tout à fait intéressant de le regarder parce que, comme vous l'avez rappelé, le métier de l'UFF, c'est le conseil en gestion de patrimoine, c'est-à-dire qu'on propose l'ensemble des solutions patrimoniales à nos clients. On le fait en fonction de leurs intérêts et aussi de leur intérêt ou de leur appétit. Et donc, nous avions une conviction forte au lancement du dispositif Duflo qu'il avait le potentiel d'être un produit qui aurait un bon accueil de la part de la clientèle patrimoniale. On en a eu depuis le début de l'année la confirmation, puisque nos ventes immobilières progressent par rapport à l'an dernier et les ventes de biens de lots immobiliers dans la fiscalité Duflo retrouvent des niveaux qui ne sont pas les plus hauts du cellier, mais qui sont tout à fait comparables à ceux qu'on avait en période de collecte moyenne sur l'immobilier cellier. Donc on a l'impression... C'est intéressant parce que c'est pas le son de cloche qu'on a ailleurs, où on nous dit le Duflo, ça tarde à prendre du relais, on se retrouve avec 3-4% de rendement une fois qu'on enlève les impôts, l'ISF pour certains, on gagne plus rien, voire on perd de l'argent. Alors, on a l'impression qu'effectivement, il y a un accueil qui n'est pas forcément le même de la part des différents acteurs. Je dirais, en ce qui nous concerne égoïstement, on s'en réjouit, puisque ça veut dire que nous proposons cette offre à nos clients de manière peut-être plus convaincante. Oui. Quelle est notre analyse sur le Duflo ? D'abord, notre analyse, c'est que il est possible de trouver des biens de qualité correspondant à des critères de valorisation patrimoniale dans ce dispositif fiscal. Et le point qu'on a regardé, c'est effectivement, est-ce que les conditions de ressources de la part des locataires, conditions de prix au niveau des loyers, rendraient ce dispositif compatible avec le fait de vouloir acheter des appartements ou des maisons dans des endroits bien situés avec une perspective de valorisation, parce que sinon c'est un mauvais compromis. La réponse est oui, et effectivement il y a une sélection à faire, ce qui est à l'UFF une de nos spécialités, mais lorsqu'on fait cette sélection, on trouve un nombre important de programmes qui correspondent. Et le deuxième point, c'est le rendement lui-même. Eh bien, notre analyse, je dirais programme par programme, et aussi notre critère de sélection, c'est qu'on peut obtenir un rendement net, c'est-à-dire ce qui effectivement va aller dans la poche du client avant fiscalité, de l'ordre de 3,2, 3,4%. Aujourd'hui, on considère que pour de l'immobilier physique, donc un bien durable réel, avec des risques qui ne sont pas ceux des marchés, un rendement 3,2, 3,4 avant la fiscalité du flot, qui elle-même va apporter un bonus, avant et éventuellement l'effet du crédit, lorsqu'on achète à crédit, c'est tout à fait convenable. Bon, justement, là, vous m'amenez au marché, au contexte général, le contexte sur les taux. On voit cet après-midi, et hier aussi, un petit peu les dettes dites core de la zone euro, comme le Bund, se tordent un petit peu. Donc, en gros, une espèce de convergence. Peut-être que dans le sud, ça va un peu moins mal. Et il n'y a pas besoin d'avoir tant d'écart entre les meilleures dettes AAA ou AA, comme la dette allemande et française, et les moins bons
d'élèves de la classe zone euro. Votre perspective là sur les taux, bon, a priori, Mario Draghi va pas remonter ses taux directeurs demain, mais quel environnement, dans cet environnement-là et dans les perspectives des prochains mois, des prochaines années, comment vous pilotez cela à destination de vos clients là, en termes d'épargne, d'assurance vie? Tout à fait. Alors les taux bas, c'est bon pour l'immobilier, donc ça, je dirais, on l'a vu tout à l'heure. Les taux bas, c'est éventuellement une inquiétude. Ça repart. On voit que le crédit d'ailleurs repart. Absolument, tout à fait. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on avait tout à fait anticipé. En revanche, sur les placements financiers, la crainte qui dit taux bas dit crainte de remontée des taux et donc une certaine circonspection. Notre analyse aujourd'hui, en interrogeant tous nos partenaires, puisque l'UFF est une maison qui travaille avec des partenaires et qui eux-mêmes ont des experts, c'est que dans les prochains mois, on devrait effectivement être dans ce couloir de stabilité avec peut-être une remontée très graduelle et très maîtrisée. Donc on ne craint pas particulièrement de grands mouvements sur les marchés et on pense effectivement que du coup se porter sur les marchés est une bonne idée en ce moment, sachant qu'évidemment on est extrêmement vigilant, on observe, on écoute les experts et on tient le relais avec nos clients. Par ailleurs, les taux bas durables veut dire que des placements sécuritaires sont un petit peu plus en péril. L'assurance vie en euros, par exemple, reste toujours un bon placement de fonds de portefeuille, mais certainement pas un moteur de performance dans les années à venir. Donc on continue à prôner, comme c'était le cas il y a 6 mois, la diversification maximale dans les actifs financiers, avec une dose de risque, évidemment, qui dépend de l'appétit du client. Et dans cette diversification, l'immobilier tient une place. Je tiens à dire d'ailleurs que dans l'immobilier, il y a les SCPI, de bureaux de commerce qui aujourd'hui offre des rendements intéressants, aux alentours de 5%, avec une fiscalité qui elle est un petit peu plus difficile. Et on pense également se porter à la rentrée sur une SCPI du flot qui n'existe pas encore sur le marché, donc qui serait une première. Bon, on voit que l'immobilier, c'est en partie votre cœur de business. Disons que c'est les clients qui sont très intéressés, surtout. Oui, ça reste très français, ça rassure la pierre, et donc vous leur offrez ce qu'ils veulent. Mais sur la partie action, là, on sait qu'il y a des millions de Français qui ont quitté la bourse depuis quelques années. Il en reste encore quelques millions, mais beaucoup moins évidemment donc que les belles années. Ce qu'on ne sait pas et ce que certains savent moins, c'est que ça frémit. Ça reste volatile, mais on a fait 10-12% l'an dernier, hors dividende, et hors rendement là encore cette année, on est sur un rythme de plus 6, plus 7. Est-ce que c'est un discours qui passe? Est-ce que vous le tentez au moins ce discours-là de dire ça paye à nouveau? Le discours sur les marchés, nous ça fait plus d'1 an qu'on est effectivement positif sur les marchés. Encore une fois, vraiment, je le répète, dans le respect du profil du risque du client. Certains ne veulent pas, ils ne veulent pas. Mais il faut leur proposer, il faut leur en parler. Il y en a qui sont vaccinés. Mais voilà, il y en a qui sont vaccinés, il y a tout un tas d'historiques et puis il y a aussi les projets qui sont en face. Mais ayant dit cela, nous avons aujourd'hui, on vous l'avait dit, une collecte nette financière positive. Donc on a des flux supplémentaires qui rentrent, des actifs financiers qui croissent et nous avons également un taux, je dirais, à l'intérieur de l'assurance vie, ce qu'on appelle un taux d'unité de compte, le terme un peu technique, donc la part de produits risqués, obligations, actions diversifiées dans notre collecte assurance vie est proche de 60% sur le premier semestre. Le marché est aux alentours de 20% à peine. Donc ça veut dire qu'effectivement la clientèle patrimoniale, ce ne sont pas tous les foyers français. Lorsqu'on leur présente des solutions qui peuvent être thématiques, qui peuvent être diversifiantes ou qui peuvent être flexibles, sont intéressés et se reportent effectivement un peu plus sur les marchés financiers. Une part unité de compte 3 fois plus importante que le marché. C'est le marché. C'est traditionnel chez nous, mais c'est important. Je ne vous cache pas cependant que les entretiens qu'on a avec nos clients, le suivi, les interactions sont quand même plus nombreuses que par le passé quand ils sont sur des produits à risque parce qu'il y a un besoin d'information et de réassurance constante de notre part. PDG du FF qui était avec nous tout à l'heure dans Intégral Bourse sur BFM Business, Union financière de France. Son PDG Nicolas Chimel, je disais que le CAC gagnait ici 7%, on est pratiquement à 9 désormais, à 9% de récupérer depuis le 1er janvier. Il est temps de filer dans une salle des marchés à Paris pour prendre le pouls justement